Alors dans cette vidéo, on va faire le classement des types de biens immobiliers qui te permettront d'atteindre ton indépendance financière. Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'immobilier et que tu ne sais pas trop encore sur quel type de bien te lancer, dans cette vidéo, je vais te partager en tout cas mon avis sur le meilleur type de bien qui pourrait te permettre d'atteindre ton indépendance financière. Alors si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Kendy pour l'instant. Moi, je suis devenu indépendant financièrement grâce à l'immobilier et j'ai pu quitter mon job à l'âge de 28 ans. Donc en tout cas, dans cette vidéo, je veux te partager mon expérience pour pouvoir justement t'aider à prendre la meilleure décision pour toi sur les différents types de biens sur lesquels tu pourras investir. Alors là, j'ai mis plusieurs types de biens, donc tu verras que on va partir du terrain jusqu'à l'IDR. Alors, on va commencer peut-être par le terrain. Donc, aujourd'hui, tu as peut-être pensé à acheter un terrain vierge dans le but de pouvoir le revendre plus tard. Alors, c'est un bon investissement dans le but de faire une belle culbute, c'est-à-dire de récupérer du capital. Tu l'achètes peut-être, je sais pas, 10 000 aujourd'hui et puis tu vas le revendre peut-être 50 000, 60 000 dans 10, 15, 20 ans. Ça peut être une bonne opportunité. Mais est-ce que ça va te permettre d'atteindre ton indépendance financière? Pas sûr. Donc ça peut, selon moi, être un bon moyen d'investir pour faire une opération. Mais c'est pas ça qui va te permettre de pouvoir quitter ton job ou de pouvoir vivre au quotidien. Donc, moi, le terrain vierge, je le mettrai ici. Donc ça, c'est le terrain avec le but de juste faire une culbute à la revente. Je sais qu'il y en a pas mal de ma communauté qui vont parfois acheter des biens en Afrique en se disant ok, j'achète le bien, du moins le terrain, et au bout de quelques années je le revendrai et je ferai du cash. Bon, c'est une opération qui mérite d'être faite, mais c'est pas selon moi la meilleure solution pour atteindre ton indépendance financière. Ensuite, on a le terrain agricole. Alors là, c'est juste au-dessus du terrain vierge. Donc là, en gros, tu as décidé de prendre ce terrain et de quand même faire de l'agriculture dessus. Alors, c'est quand même un peu mieux que le terrain vierge puisque là, tu as quand même de l'argent qui sera généré. Mais faudra voir la taille du terrain parce que si c'est un petit terrain de 600 mètres carrés ou même 1000 mètres carrés, en gros, c'est pas avec ça que tu vas pouvoir faire tu vas pouvoir générer suffisamment de revenus pour atteindre ton indépendance financière. Donc, du coup, je dirais que c'est un peu mieux que le terrain vierge. Donc, je le mettrai peut-être en D ici, mais ça reste encore, du moins, un type de bien qui demande quand même un investissement, c'est-à-dire en temps, en énergie. Et si tu veux faire ça à distance, c'est très compliqué. Il faudra sûrement que tu sois sur place. Si tu es sur place et que tu as un grand terrain et que tu peux exploiter, là, oui, ça peut être intéressant. Mais si tu vis en métropole, par exemple, ou genre en Occident, et que tu veux faire ça en Afrique ou même au pays, pour moi, c'est un peu délicat, puisque faudrait que tu aies quelqu'un de confiance sur place. Ce sera compliqué, en tout cas, de pouvoir quitter ton job grâce à ça, à moins que tu aies eu un gros terrain. Et là encore, pour avoir ce gros terrain, il aurait fallu que soit que tu l'hérites. Mais en partant de zéro, pour moi, cette solution-là n'est pas forcément la meilleure pour atteindre son indépendance financière. Ensuite, on a la place de parking. Alors, la place de parking, l'avantage de la place de parking, c'est que c'est pas cher. Ça te permet de pouvoir rentrer dans le business de l'immobilier assez simplement. En gros, pour moins de 10 000 euros, tu peux avoir un parking dans une ville moyenne. Le problème de ça, c'est que une fois que tu as acheté le bien, ça va te générer quoi? 40, 50 euros. Allez, grand maximum 100 euros si tu es dans une très grande ville et encore. Mais bon, tu seras autour des 50 euros. Après, tu peux éventuellement essayer de découper la place de parking en 2 ou en 3 pour pouvoir mettre des motos. Mais là encore, tu iras peut-être jusqu'à 150 euros grand max. Mais c'est pas ce qui te permettra d'atteindre ton indépendance financière. Donc, pour atteindre ton indépendance financière avec ce type de bien, il faudra en faire beaucoup et pas juste un. Et limite, ça deviendra un métier, quoi. Donc, moi, je le mettrai ici. Un peu plus, ce sera peut-être un peu mieux que le terrain vierge, mais ouais, je le mettrai en D. Le garage ou le box, pour moi, c'est pareil que le parking. Alors, c'est un peu mieux dans le sens où tu peux louer un peu plus cher, comme ce sera fermé.
bon, tu pourras éventuellement viser des gens qui veulent mettre leur véhicule en sécurité ou alors des personnes qui veulent stocker des éléments. Ça peut être aussi une cave, hein. Moi, j'ai mis garage, mais ça pourrait être aussi une cave fermée où les gens viennent stocker des affaires. Donc là, pour moi, c'est un type d'investissement qui peut te générer peut-être une centaine d'euros jusqu'à 200 euros par mois sur une seule opération. L'avantage là encore, c'est que les biens sont pas très chers. C'est assez facile à rentrer sur le marché. Donc pour 10, 15, 20 000 euros, tu peux avoir un box fermé dans certaines villes. Ce sera peut-être un peu plus cher en fonction de la ville, mais dans les très grandes villes, ça peut être intéressant. Mais là encore, c'est pas le type de bien qui te permettra d'atteindre ton indépendance financière. En tout cas, il faudra en faire beaucoup pour atteindre ton indépendance financière. Donc, je le mettrai ici en D. Ensuite, on a le studio. Alors, le studio, en fonction de comment tu l'achètes, si tu as bien fait ton opération, ça peut être un bon moyen de commencer à générer du cash. Tu vois, genre si par exemple tu en plus couples le fait d'avoir fait une bonne opération à un bon investissement, c'est-à-dire, dis-moi, si tu as fait une bonne opération et que tu le couples à un bon mode de location, par exemple tu vas faire ça en location courte durée, tu peux éventuellement dégager un cash flow intéressant. L'inconvénient de ce type de bien, c'est que tu auras une grosse concurrence. Il y a beaucoup de gens qui vont rechercher ce genre de bien. Les gens qui veulent acheter leur bien pour eux, pour y vivre. Le jeune salarié ou le jeune couple qui veut faire sa première opération, ils peuvent être en concurrence avec toi. Ou le jeune investisseur qui se dit ok ben moi je vais commencer par un studio et tout. Donc là tu vas avoir pas mal de concurrence et en plus de ça le prix au mètre carré sera un peu plus important, donc ce sera quand même assez compliqué à faire une opération très rentable, mais en fonction du mode de location tu peux dégager un peu de plus de cash flow que les autres modes de location. Mais là encore, pour atteindre ton indépendance financière avec ça, ça va soit demander du temps et en faire plusieurs. C'est-à-dire si tu as 4-5 studios que tu as fait et que tu as dû attendre une quinzaine d'années et une fois qu'ils sont remboursés, là ça peut te permettre d'être à l'abri. Mais au début, ça peut être délicat. Donc je l'ai mis en C, mais en vrai, on pourrait le mettre limite à cheval entre les deux, quoi, tu vois. Donc je le mettrai ici. Ensuite, on a l'appartement. Donc l'appartement, c'est un peu juste au-dessus du studio, en fonction du nombre de chambres et du mode de location que tu vas utiliser. Ça peut te permettre là plus facilement d'atteindre ton indépendance financière. En tout cas, tu devrais en faire peut-être un peu moins qu'un studio. Parce que si tu achètes un appart, genre un T3 ou un T4, et que tu as la possibilité de les mettre en colocation, ben là tu vas pouvoir dégager un peu plus de cash flow plus facilement. Ou après, sinon, si tu le fais en location courte durée, en fonction de la ville, en fonction du secteur, ça peut te permettre de générer un peu plus de cash. Donc, l'appartement, je le mettrai entre ici et là. En vrai, je le laisserai ici aussi. Parce qu'en vrai, du moins, quand ce sera un appartement, tu auras forcément des charges de copro, tu auras pas mal de contraintes en termes de charges. Je le mettrai quand même en C. Ensuite, on a la maison. Donc, la maison, l'avantage de la maison, c'est que bon, tu es seul maître à bord, tu n'auras pas de charges de copro, tu n'auras pas de problématiques. Donc, en fonction du mode de location aussi, ça peut te permettre de générer plus ou moins de cash flow. Donc, la maison, en fonction de la ville, en fonction du mode de location, ça peut être une bonne opération. Donc, moi, je le mettrais peut-être en B. Mais, comme je dis, il faut vraiment bien gérer il faut bien gérer le mode de location, la rentabilité du projet. En fait, ça peut être intéressant si tu as bien fait les choses. Donc, si tu fais bien les choses, la maison, ça peut être intéressant. Mais si tu as acheté, du moins tu as mal acheté, ça peut vite se retrouver en C, voire en D, quoi. Okay. Ensuite, le local commercial. Donc, le local commercial, l'avantage, c'est que tu as un professionnel comme client. Donc,
là, il va gérer pas mal de frais, du moins il va prendre en charge pas mal de frais. Donc du coup, en termes de rentabilité et en termes de prise de tête, c'est beaucoup plus intéressant qu'un appartement ou un studio. Mais le problème qu'il peut y avoir sur ce genre de type de bien, c'est que ça va fortement dépendre de l'attractivité, du dynamisme de la ville. Si l'économie est un peu en berne, ben, tu peux te retrouver avec un bien qui te reste sous les bras. Et ça peut être un peu plus long à remplir après. Mais du coup, ça peut être intéressant si en plus tu as une bonne stratégie commerciale, c'est-à-dire que si par exemple tu as un restaurant dans ton local. Bon, là, on part sur des trucs un peu plus touchy, tu vois. Mais en fait, je pense que le local commercial, c'est un peu technique. Donc, c'est un très bon moyen pour générer du cash, mais peut-être pas pour démarrer. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà l'habitude d'investir. Ensuite, il part sur un local commercial pour pouvoir accélérer son enrichissement. Ça peut être intéressant, mais pour débuter, je pense que c'est pas forcément la meilleure option. Donc, en vrai, on pourrait le mettre ici et là, parce qu'en fait, si tu maîtrises bien le sujet, tu peux vraiment bien t'enrichir avec ça. Mais étant donné la complexité de la chose, je le mettrai en B. L'immeuble de rapport. Alors, l'immeuble de rapport, c'est quoi? C'est un ensemble de biens immobiliers. Ça peut être éventuellement aussi une maison que tu transformes en immeuble de rapport. C'est-à-dire que c'était une maison avec, je sais pas, 400 mètres carrés et que tu as pu diviser la maison en plusieurs appartements, en 4, 5, 6 appartements. Et là, tu te retrouves avec un immeuble de rapport. Immeuble de rapport, ça veut juste dire que dans le bien, il y a plusieurs appartements. Alors, l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est que comme tu vas acheter en gros, tu vas avoir un bien avec un prix au mètre carré qui sera beaucoup plus intéressant. Le deuxième avantage que tu auras aussi, c'est le fait d'avoir un bien où tu seras le seul maître à bord. Tu n'auras pas de charge de copro puisque c'est toi le seul propriétaire. Et deuxième avantage encore que tu auras, c'est que tu pourras mutualiser les coûts sur ce bien-là. C'est-à-dire que tu feras une seule opération. Donc en vrai, pour faire simple, c'est un bien qui te permettra de faire des opérations qui te reviendra moins cher au mètre carré. Donc l'avantage de ça, c'est que tu auras un bien qui sera beaucoup plus rentable et que si le bien est plus rentable, ben, ça te permet de dégager un peu plus de cash flow. Donc selon moi, aujourd'hui, l'immeuble de rapport, je le mettrai ici. Alors, si tu me connais déjà, ben, tu sais que c'est le type de bien que j'ai utilisé pour atteindre mon indépendance financière et pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans. Donc, si tu fais bien les choses, l'immeuble de rapport, quand tu débutes, c'est clairement l'un des les meilleurs types de biens qui te permettra de pouvoir atteindre ton indépendance financière parce que tu peux facilement aller chercher les 1000, 2000 euros de cash flow, même en faisant de la location standard avec ce type de bien. Et si en plus tu fais de la location courte durée, alors là, tu te retrouves vraiment avec un bien qui peut te permettre de limite remplacer ton salaire dès la première opération, tu vois. Donc du coup, je dirais que pour commencer, ben, l'immeuble de rapport, selon moi, c'est le meilleur type de bien. Donc, si toi, aujourd'hui, tu es intéressé par ce genre de bien, ou en tout cas, tu pensais déjà investir dans les immeubles de rapport, ben, je te mettrai justement un lien dans la description. Tu pourras limite réserver un appel avec un membre de mon équipe. On pourra voir avec toi comment on peut t'aider à mettre ça en place. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai mis aussi une vidéo de formation pour t'aider justement à savoir comment investir dans ce type de bien pour pouvoir, toi, atteindre ton indépendance financière. Voilà. En tout cas, si tu veux en savoir plus sur l'investissement immobilier, j'ai pas mal de vidéos sur le sujet. Donc, pense à t'abonner. Et si tu as des questions, mets-les dans les commentaires. D'ici là, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao ciao.